Alléluia. Quelle bénédiction. Êtes-vous déjà béni ce matin? Père, merci pour ta puissance et ta parole qui transforme nos vies. Nous te sommes reconnaissants pour ta guérison de nos vies et la guérison de notre leadership. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je veux continuer. Je partage avec vous au sujet du leadership fort. Hier, je partageais à partir de ce petit livre « Comment devenir un chrétien fort ». Mais je l'ai simplement transformé en « Comment devenir un leader fort ». Donc, si vous êtes intéressé par les notes de la prédication d'hier, elles se trouvent dans ce livre. Toutes les choses sont dans le livre, mais c'est juste que vous ne l'avez pas lu. Elles y sont. D'accord? Donc, leader fort, chrétien fort. Ça va? C'est un joli petit livre. Comment devenir un chrétien fort? Ce sont les mêmes principes pour devenir un leader fort. D'accord? Changement. Maintenant, ce que vous constatez, c'est que être fort dans ce que vous faites est très, très important. Et sans être un leader fort, vous vous rendez compte que beaucoup de choses que vous devez faire, vous n'arrivez pas à les faire. J'ai besoin que vous décidiez vraiment d'être un leader fort. Un leader. Amen. Très bien. Ces machines que nous utilisons maintenant, elles font toutes sortes de choses. Fantastique. Très bien. Maintenant, en Afrique, nous savons des problèmes africains. N'est-ce pas? Et un leader est censé trouver des solutions appropriées à ces problèmes. Amen. Donc, si vous vivez en Afrique, vous devez trouver des solutions. Alors, je partage avec vous le chapitre 84 de mon livre sur l'art du leadership. Il y a certaines choses dont je ne parle pas habituellement, mais je me retrouve à en parler ici. Donc c'est bien, n'est-ce pas? Hier, je parlais de faire en sorte que les gens vous obéissent avec joie. N'est-ce pas? Oui. On ne fait pas obéir les gens tristement et en pleurant, mais ils devraient être heureux qu'ils vous obéissent. Alors trouvez des solutions et résolvez les problèmes. Alléluia. Le monde est rempli de problèmes insolubles. Il y a des problèmes partout. Le président Obama est arrivé en disant qu'il allait résoudre le problème de Washington. Et je ne sais pas si c'est pire après 8 ans de son leadership. Très bien. Mais tout le monde cherche une sorte de solutionneur de problèmes. Et Trump dit aussi qu'il vient pour résoudre beaucoup de choses. D'accord? Alors, un grand leader apporte des solutions à de grands problèmes. Vous voyez, et nous comptons tous sur le leader pour résoudre les problèmes. Alors, au chapitre 84 de ce livre très intéressant, nous avons 10 problèmes que de grands leaders ont résolus.
Les grands leaders du passé ont résolu les problèmes de leur époque. Numéro 1, Isaac a résolu le problème de la famine et de la faim. Tout est dans le livre. Il n'y a rien à écrire. Il suffit de prendre le livre et ensuite d'écouter. D'accord? Parce que ce qui se passe lorsque vous prêchez sur quelque chose qui est écrit dans un livre brise le sceau. Vous comprenez mieux le livre. Oui. Mieux vous identifier au livre. Écrire si souhaité. Certains écrivent par habitude. Je vous le dis simplement. Isaac a résolu le problème de la famine et de la faim à son époque. D'accord? Si vous êtes pasteur, vous allez être confronté au problème de comment faire grandir votre Église, comment prospérer, comment construire. Alors Isaac sema dans ce pays et récolta cette même année le centuple, et l'Éternel le bénit. Deuxièmement, Moïse a résolu le problème de l'esclavage à son époque. Ensuite, Moïse et Aaron allèrent dire à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. » Troisièmement, en fait, Moïse a effectivement résolu le problème d'avoir une nation sans loi et sans aucun système de gouvernement. Alors il a rédigé les lois. J'ai rédigé la constitution de mon Église. J'en ai écrit chaque mot. Chaque mot. Je n'utilise pas d'avocat. J'utilise le bon sens. D'accord? Et notre Constitution est un livre entier. Notre Constitution est un livre entier. Moïse a écrit les lois données par Dieu. Quatrièmement, Josué a résolu le problème d'être coincé dans le désert pendant 40 ans. Ils étaient bloqués pendant 40 ans. Il a résolu ce problème. Cinquièmement, David a résolu le problème du géant Goliath qui menaçait l'existence d'Israël. Oui, c'était un gros problème. Alors que Dieu vous donne certainement le dessus et vous accorde la capacité de résoudre quelle que soit la crise ou le défi qui pourrait survenir devant vous cette année et dans les années à venir. Et qu'il vous accorde des échappatoires divines face à des ennemis malveillants et à des pièges que vous n'auriez imaginés. Dieu est en train de faire cela. Et David a résolu ce problème. Sixièmement, Joseph a résolu le problème de la famine. La famine à venir. Vous savez, il y a souvent une prophétie annonçant qu'un malheur approche. Mais cette prophétie est censée vous faire vous y préparer afin qu'elle ne vous affecte pas négativement. L'une des prophéties, c'est la prophétie de votre mort. Ta mort approche et vous devez résoudre le problème de votre mort. N'est-ce pas? Oui. Alors, vous devez résoudre le problème de ce qui arrivera. Quand et si vous mourrez? Non, pas si, mais quand vous mourrez. Donc Joseph a résolu le problème de la famine qui arrivait. Tu pouvais voir que cette chose arrivait. Dieu le lui a dit. Alors d'accord, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ça. Ouais. À quoi ressemblera-t-il si tu n'es plus là? Passe par tout le processus lorsque ta mort est annoncée et qu'elle circule sur WhatsApp. Un tel vient de mourir ou appelle. La plupart des décès, tu les apprends par un appel ou un WhatsApp maintenant.
Et les personnes qui ont perdu quelqu'un de proche, de manière soudaine, ont peur de leur téléphone. Elles ne tiennent pas leur téléphone en le fixant comme certains le font. Elles se souviennent de l'appel et du message WhatsApp. Que lis-je? Tu sais, le président, le vice-président des États-Unis, le dernier, sous Obama, le vice-président, il avait 29 ans. Il était marié et il avait remporté une élection pour un poste. Et avant qu'on ne puisse le prêter serment, sa femme et son enfant sont morts subitement dans un accident. Et c'était une grande crise. Et il dit, oui, il a surmonté cela et tout le reste. Mais tu te souviens de l'appel et de comment c'était, de ce qui s'est passé, tu vois. Donc toutes ces prophéties sont réelles. Et quand Dieu donne une prophétie, comme il l'a fait avec Joseph, c'est ton devoir de l'analyser et de t'y préparer. Pasteur, si vous partez, qu'adviendra-t-il de votre Église? Vous savez, les gens n'aiment pas penser à cela, mais la réalité, c'est que vous devez organiser votre Église de telle manière que si vous n'êtes pas là, et vous devriez voir, les églises qui fonctionnent après votre départ sont celles qui pratiquent votre mort avant que vous ne mouriez. Vous devez pratiquer votre mort. Je ne sais pas pourquoi vous riez quand je prêche, je ne plaisante pas. Je ne sais pas ce qui vous fait rire. Que veux-je dire par pratiquer? C'est-à-dire que vous devez fonctionner comme si vous n'étiez pas là. À quoi cela ressemble-t-il? C'est pourquoi diriger l'Église. Et pendant qu'ils le font, je vois des choses. Et je vois comment les évêques réfléchissent, comment ils se comportent. Et ça me donne une chance de m'y plonger. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Comportez-vous comme ceci. Ne faites pas cela. Vous voyez? Donc, vous devez vous entraîner à ne pas être présent. Parce que vous ne pouvez pas toujours être là. Et la prophétie de votre mort est parmi les prophéties les plus sûres. Je veux dire, dans ma courte vie, j'ai vu des églises où le pasteur est mort et il n'y avait aucune de préparation. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux te dire ce qui va se passer si cela arrive. Tu n'en es pas si sûr. Ce qui se passe, c'est que les gens se rassemblent. Et ce sont ces personnes-là. Les principaux, les gens de ton église, les pasteurs qui sont en vue. Ensuite, ta famille. Peut-être tes amis, s'ils sont proches de l'église. Peut-être. Souvent non, mais peut-être que tu es proche. Et puis un groupe qu'on appelle les grandes gueules. Les grandes gueules rejoignent ces trois groupes. Nous avons donc un comité de 4. Les pasteurs, les personnes principales de l'Église, la famille biologique et l'association des grandes gueules. Alors, ce qui se passe, c'est que les grandes gueules sont celles dont la voix forte et bruyante l'emporte. Oui. Et ce sont elles qui réclament certaines choses et qui disent non, 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 ce n'est pas la bonne chose. C'est ça qu'il veut. C'est ça la réalité. C'est ce qu'il veut. Et ensuite, il y a deux choses. Ce que la personne voulait et ce que vous voulez. Et ce qui a été instauré, la confusion. D'accord? Et puis des personnes différentes. Certains pensent que c'est l'épouse qui devrait diriger.
D'autres pensent qu'une femme ne devrait pas diriger l'Église. D'autres encore pensent que c'est telle personne. D'autres qu'il n'y a personne. Des opinions différentes. Je l'ai vu plus d'une fois. Donc, il faut s'exercer. Sinon, vous seriez surpris. Ceux d'entre vous qui n'ont qu'une église et pas d'assistant, pas de structure claire, peu importe, vous pourriez être surpris si vous mouriez maintenant et vous réveilliez dans 25 ans de voir ce qui s'est passé. Vous seriez choqués. Vous diriez « Waouh ! Si j'avais su que c'est ce que vous alliez faire, j'aurais dit ceci ou cela. » Puis il y a des gens qui ont peur, vous savez. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit « Que se passe-t-il ici ?» Le père était décédé. Avant la mort de mon père, il a parlé en langue locale. Cela signifiait qu'il avait mis un objet dans ma bouche. J'ai demandé « Qu'est-ce que ça veut dire, mettre un objet dans ma bouche ?» Il a dit qu'il avait donné une certaine instruction avant de mourir. Oui, il a donné consigne avant de mourir. Il a mis un objet dans ma bouche. Et ces gens-là, ils craignaient les morts. Alors quand les gens sont venus et ont dit « Voici ce qu'il a dit avant de mourir », et nous devons le faire parce qu'un mort a parlé. Et ils ont vraiment peur de la mort. Alors, ils ne voudront faire aucune erreur concernant ce que la personne... Mais il y a des gens que ça ne dérange pas. Non. Est-ce qu'il l'a écrit? Est-ce qu'il l'a écrit? Nous ne l'avons pas écrit. Je suis désolé. Nous faisons ce qui est juste. Nous ne pouvons pas suivre ça. Hein? Ouais. Lénine. Staline, Lénine. La Russie. Quand t'es mort. Il a dit, ce Staline est très méchant. Trop méchant pour être un dirigeant. Alors il a écrit une lettre disant que cette autre personne devrait être. Alors la femme a apporté la lettre. Mais Staline et les autres étaient puissants et ils ont simplement continué leur chemin. Ouais, est-ce qu'il y a des choses que tu écris? Personne ne t'écoutera. Mais peut-être que le meilleur exemple de quelqu'un dont la volonté a été respectée, a été suivi de manière très fidèle et a même changé le cours de l'histoire, c'est Jules César qui est mort soudainement au sommet de sa carrière. Il tenait une réunion du Sénat. C'est de la littérature et de l'histoire. Les deux sont corrects. Il était en réunion, venu et l'ont poignardé. Et son meilleur ami, Brutus, Antoine Cantoni, était son principal assistant et il a prononcé un discours à ses funérailles. Il a parlé avec force. Et tout le monde savait que les sénateurs avaient tué l'empereur. Et son discours a vraiment mobilisé le peuple. Nous devons attraper tous ces gens. Et je veux dire, il l'a fait parce qu'il savait qu'il serait le prochain empereur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jules César avait écrit un testament. Alors soudain, ils ont apporté le testament. Quand ils ont apporté le testament, Jules César avait tout légué à son neveu, qui se trouvait très loin, dans un autre pays. En formation comme jeune soldat, il lui a laissé son argent et il était très riche. Et on utilisait l'argent pour contrôler l'empire. Ils utilisaient l'argent. L'argent était la chose principale. Et puis il a légué son nom, César. Alors cet Antoine a été choqué. Il s'est dit, oh, il y a un testament, et il y a un testament qui dit que c'est celui-là. Donc, il a légué ses biens à
Auguste, César ou Octavien. Son vrai nom était en fait Octavien. Oui. Alors quand Octavien l'a appris, il a pris un petit bateau et est venu discrètement à accoster sur une rive tranquille. Parce que s'il arrivait en plein jour, peut-être qu'on le tuerait. Il est venu en secret et est arrivé à Rome. Et il arrive. Je suis là. C'est moi qui suis, peu importe. L'héritier. Donc il a hérité du nom et il a utilisé le nom de César. Alors il y a eu un affrontement entre Octavien et Marc-Antoine. D'abord, ils se sont alliés pour tuer tous ceux qui avaient assassiné Jules César. Puis après cela, ils se sont combattus. Et quand ils se sont affrontés, Antoine s'est enfui en Égypte. C'est à ce moment-là qu'il est allé rejoindre Cléopâtre. C'est de là que vient l'histoire d'Antoine et Cléopâtre. Ils se sont enfuis en Égypte en toute hâte. Et ensuite, Octavien est devenu le principal dirigeant. Et comme il était à la tête de l'Empire romain, il était plus malin que Jules César parce qu'il savait comment il l'avait tué. Il l'avait tué parce qu'il s'était proclamé roi. Alors il a dit qu'il n'est pas roi, mais premier citoyen. Et ils ont décidé de le faire empereur, ce qu'ils ne voulaient pas au départ. Oh, peu importe. Et ensuite, son nom a été changé. Le peuple a changé son nom en Auguste. Auguste, Auguste et révérend. Tu sais, il est devenu Auguste César. Le César qui était là quand Jésus est né. Lui qui a demandé que tout le monde soit enregistré. Ce qui a poussé Joseph et Marie à aller se faire enregistrer. C'est Auguste. Octavien, qui était un neveu quelque part, mais le testament l'a désigné. Alors, un peu d'histoire, ça vous aide à comprendre l'importance de laisser les choses être claires. Amen. Alors, laissez les choses être claires. Laissez les choses être claires. Résolvez le problème de la famine à venir. Numéro 7. Joseph a résolu le problème de la gestion de la richesse pendant une bonne saison. Très bien. Combien savent que quand il y a de l'argent, c'est un problème? Avoir beaucoup d'argent aussi, c'est un problème. Numéro 8, Salomon a résolu le problème de trouver un lieu de culte permanent pour le peuple de Dieu. Amen. Néhémie a résolu le problème du temple en ruine, des murailles détruites. Et Daniel a résolu les problèmes causés par les rêves de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a dit, quiconque, il a convoqué tous les sages et a dit qu'il allait tous les tuer s'ils ne lui disaient pas le rêve qu'il avait fait. Et ensuite, après cela, l'interprétation. C'était un homme très méchant. Parce que peut-on dire à quelqu'un, interprète un rêve, dis-moi ce que j'ai rêvé hier. D'accord. Maintenant, les clés maîtresses pour résoudre les problèmes. Amen. La clé maîtresse pour résoudre les problèmes en tant que leader, c'est rien d'autre que la sagesse. Amen. Rien d'autre que quoi? La sagesse. Ecclésiaste 9, 14. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes en elle et un grand roi puissant vint contre elle et l'assiégea. Et il construisit de grandes et imposantes fortifications contre elle. Or, on trouva dans cette ville un homme pauvre et sage qui vivait modestement, discrètement et respecté, un homme pauvre et sage. Et lui, par sa sagesse, délivra la ville
Mais personne ne se souvint de ce même homme pauvre qui était souvent ignoré. D'accord. Maintenant, être entouré par des forces puissantes, c'est ce qu'on appelle être assiégé. Et c'est un gros problème. C'est ce qui est arrivé au président de la Gambie à l'heure où nous parlons. Il est entouré par des troupes sénégalaises et des navires nigérians, ainsi que d'autres forces. Ils veulent qu'il sorte du palais présidentiel et qu'il remette le pouvoir. Donc il est encerclé. Et quand on est assiégé, c'est dangereux parce qu'on est condamné. Quand on est encerclé, c'est ce qui est arrivé au président de la Côte d'Ivoire. Il était encerclé, ils ont encerclé son palais et les soldats ont envahi les lieux et l'ont atteint. Très bien. Donc, quand cela arrive, généralement, comme à Jérusalem, ils l'ont encerclé. Ils ont tué tellement de gens, des milliers sont morts, et ils disaient que le sang coulait à Jérusalem comme une rivière. D'accord. Donc, quand on parle d'être encerclé, honnêtement, c'est un problème extrêmement complexe et ardu. Maintenant, en effet, la Bible dit dans Ecclésiaste 9, 15 qu'il y avait dans cette ville un homme pauvre mais sage, et lui-même, par sa sagesse, livrait la ville. Donc en effet, par la sagesse, on peut parfois sortir de problèmes apparemment insolubles. Croyez-moi, croyez-moi. Par la sagesse, des problèmes qui n'ont pas de solution peuvent en trouver une. Alors regardons les problèmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Quels sont les problèmes que nous avons? Je ne parle pas de tes problèmes personnels, mais en résolvant le problème de l'Église, cela te révèle la solution à ton propre problème. Arrête de penser à toi-même. Ce n'est pas une conférence sur la prospérité. C'est une conférence sur le travail de l'Église et le ministère. Donc si tu n'es pas intéressé par le ministère ou le travail de l'Église, dès qu'on fait une pause, pars. Nous allons faire une pause bientôt. Tu peux partir dès qu'on fait une pause. D'accord? Qu'en penses-tu? Bonne idée. Oui, nous sommes ici pour travailler pour Dieu. Nous n'en avons absolument pas honte. Il s'agit de travailler pour Dieu, de travailler pour le Seigneur chaque jour. Alors, quels sont les problèmes que l'Église rencontre? Le problème numéro 1, c'est de faire grandir l'Église. Par exemple, comment fait-on pour faire grandir une Église? Tu vois? Et c'est ce que nous avons, ces livres. La croissance de l'Église, la fondation d'Église. L'Église et les méga-églises. Donc par la sagesse. Ceci est ce. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Si j'étais pasteur, et je suis pasteur, je serais en train de lire ces livres. Tout le temps, toujours. Tu vois, l'une des choses à propos des livres, c'est que le trésor d'un livre t'est révélé par la méditation. Tu vois, ce sont ceux qui vont en profondeur qui trouvent le trésor. Quant alors, tu ne marches pas simplement dans Soweto pour en trouver dans la rue. Mais si tu creuses, je ne serais pas surpris que sous cette église, il y ait de l'or. Je ne serais pas surpris parce qu'il y a de l'or tout autour d'ici. Il y a de l'or partout. Mais ce sont ceux qui vont en profondeur qui trouvent le trésor. Donc, ce que je partage, ce n'est pas quelque chose qui n'est même pas écrit. Je vous lis mon livre. Mais si vous prenez le temps de méditer ou d'écouter les messages à propos de ce qui est écrit, alors vous comprendrez. Parce que je vous lis un chapitre. Alors, résolvez les problèmes. Comment résout-on les problèmes? Par la sagesse. D'accord? Et quels sont les problèmes que nous avons?
L'un d'eux est de faire grandir l'Église. Comment pouvez-vous faire grandir l'Église? Tu vois? Alors, dès que tu entends le mot croissance de l'Église, tu devrais te dire j'en ai besoin. J'en ai besoin. Croissance de l'Église, méga Église. J'en ai besoin car une petite Église. Ce n'est pas la destinée prophétique de l'Église aujourd'hui. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Donc l'Église sera plus glorieuse, plus lumineuse que ce que nous avons connu auparavant. Alors les petites églises sont certainement quelque chose qui peut devenir grand et important et puissant. Ensuite, nous avons le problème de construire des églises pour bâtir le bâtiment de l'église. Tu vois? C'est aussi un autre problème. Et cela peut aussi être résolu par la sagesse. Ne pense pas à l'argent. Quiconque pense que l'argent est une solution ne comprend pas. Tu ne comprends pas grand-chose, je dirais, peut-être. Tu sais? Parce que la Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. Proverbe 24, verset 3. Par la sagesse, une maison est bâtie. Elle est bâtie par la sagesse, pas par l'argent. Mon beau-père, le père de ma femme, a construit de nombreux bâtiments. Et un jour, il a appelé un de ses fils, qui est aussi pasteur, et il lui a dit dans la langue locale que c'est la sagesse qui est utilisée pour construire, pas l'argent. Exactement ce qui est écrit dans la Bible. Exactement. Ce n'est pas l'argent. Pas l'argent, mais la sagesse. Oui, la sagesse. Maintenant, si tu regardes les belles villes d'Afrique du Sud, tu vois, tu verrais un grand contraste avec les belles villes d'Afrique du Sud bien développées. Johannesburg, Pretoria, ceci, cela ou de nombreux autres endroits. Port d'Elizabeth, tu constateras un contraste avec les villes d'autres nations africaines. Le Malawi, d'accord, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Qui l'ai dit, vraiment. Et tu commences à remarquer une chose intéressante, c'est que l'Afrique du Sud est différente parce que c'est pas qu'il y avait plus de ressources ici. Non, 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 non. En fait, s'il s'agit de ressources, un pays comme le Congo a plus de ressources. Oui, il est tellement riche. Et leur fleuve, d'ailleurs, c'est comme la mer. On ne peut pas voir de l'autre côté. Quand tu te tiens, tu ne peux pas voir à tout. Tu ne peux pas voir l'autre rive avec des vagues. Oui, sur le fleuve Congo, il y a des vagues. Donc, c'est une certaine manière de penser, tu vois, qui mène à la construction des gratte-ciel et des choses que vous avez ici, votre aéroport et la façon dont il est. Et ce n'est pas les Noirs qui l'ont construit. Il y a deux façons de voir les choses. L'une, c'est de dire que sous l'apartheid, il donnait aux Noirs de petites choses et se réservait les grandes. C'est peut-être vrai. Il se peut qu'il y ait une part de vérité. Mais une autre façon de voir les choses, c'est aussi de constater que lorsque nous avons dû le faire nous-mêmes, pour nous-mêmes, toutes les petites choses données aux Noirs en Afrique du Sud sont plus jolies que notre travail. Oui, si tu voyages simplement à travers l'Afrique et que tu vois ce que nous avons fait pour nous-mêmes en tant que Noirs. Je suis moitié noir, moitié blanc, donc 0,5. Donc je suis ici des deux côtés. Oui, je suis du côté de Dieu.
Tu comprends, je ne suis pas pour l'homme noir ni l'homme blanc. Je suis du côté de Dieu, car Dieu m'a placé exactement au milieu. Ma mère est blanche, mon père est noir. Et j'ai grandi toute ma vie en Afrique. Je n'ai jamais vécu ailleurs auparavant. Donc je vois les choses. Je peux voir. Là où toi, si tu viens voir ce que nous avons fait pour nous-mêmes, tu vois? Genre, aucun homme blanc n'est venu là-bas. Tu ne diras pas que l'homme blanc nous a donné un gâteau et une cigarette. Oui, tu ne diras jamais ça. Le chemin de fer au Ghana, tu sais, c'est nous qui l'avons construit. Les Blancs sont venus. Ils venaient pour exploiter les mines et emporter l'or, les diamants. Oui, on peut dire qu'ils sont venus pour prendre toutes nos richesses. Alors, ils ont construit un chemin de fer depuis l'intérieur. Jusqu'à la côte, et là où se trouvaient les sites miniers, le chemin de fer date de 1957. Le Ghana est le premier pays à être devenu indépendant. Il y a 60 ans, nous avons 60 ans. Le 6 mars, nous n'avons pas ajouté un seul mètre, un seul yard à ce chemin de fer. 60 ans. Quand tu viens au Ghana, personne ne mentionne l'homme blanc comme source du problème. On ne le dit jamais au Ghana, on ne l'entend jamais. Personne ne mentionne l'homme blanc. Cela ne nous vient même pas à l'esprit. Cela ne nous traverse même pas à l'esprit. Si cela vous vient à l'esprit, c'est parce que votre démocratie est récente. Mais après 60 ans, vous n'évoquerez jamais l'homme blanc comme un problème. Au contraire, vous commencerez peut-être à admirer et à dire « Ah, regardez ce que nous avons accompli. » Oui, donc vous avez connu un progrès. Il n'y a rien qui ressemble à un train au Ghana. Un train? De quoi parles-tu? Qui peut s'asseoir dans un train? Il n'y a pas de train pour aller d'un endroit à un autre. Depuis qu'ils sont partis, juste une cour, un mètre. Nous n'avons pas de route continue entre deux villes, les deux plus grandes villes, depuis environ 60 ans. Depuis 60 ans. Comme deux voies ici, deux voies là-bas. Comme vous avez de Johannesburg à Polokwane. Non, non, non. Et votre 106, celle où vous avez la route sur le côté, à la 101. Oui. Oh. On aimerait bien. On aimerait juste que la 101 fonctionne. Mais tu vois, c'est parce que vous continuez à blâmer l'apartheid. Mais vous ne savez pas, si vous voyagez et que vous voyez, quand vous atterrissez dans les aéroports de nombreux pays en Afrique, vous serez vraiment surpris par ce que vous allez découvrir. Vous serez vraiment surpris. Nous sommes fièrement les premiers dans notre domaine. Nous avons déjà 60 ans d'expérience. 60 ans à gérer nos propres affaires. Fantastique. Une monnaie. Vous savez, comme votre rand qui est à 14,15. Quand je suis venu ici pour la première fois, quand l'évêque Moussa m'a invité, merci de m'avoir invité, évêque Moussa, en Afrique du Sud. Je me souviens toujours de ce moment merveilleux où vous m'avez invité. Quelle bénédiction. Je vous en suis reconnaissant. Il m'a invité en Afrique du Sud. Le rand était à 4 pour 1. 4, oui. Maintenant, c'est 14. Nous aussi maintenant. Quand nous avons eu l'indépendance, c'était une livre pour un cedi. Une livre pour un cedi. C'est devenu d'abord 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, 10, 1 pour 20, 1 pour 40, 1 pour 50, 60, 1 pour 100, 120, 1 pour 900, 1 pour 800, 1 pour 1 000, 2 000, 3 000, 1 dollar, 4 000, 5 000, 6 000, 10 000. Puis ils disent que la monnaie est achetée. Et puis ils ont changé tout le système et sont revenus à 1 pour 1.
Et maintenant, nous sommes à 1 pour 4. Nous sommes en route. Nous sommes en route vers de plus hauts sommets. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas penser que vous résoudrez certainement un problème un jour. Vous devez absolument croire en la véritablement grande sagesse comme une clé maîtresse. En effet, sans aucun doute. Et la sagesse, c'est la manière dont vous pensez. C'est ça, la manière dont vous pensez. Oui. Tu dois résoudre tes problèmes. J'ai besoin que tu résolves tes problèmes. Et tu dois croire, ne pas douter, quand Dieu envoie quelqu'un dans ta vie, ne le faites pas. Méprise cela. Ne méprise pas ce que je dis. Cela te rendra pauvre. Si tu méprises ce que je dis, tu seras très pauvre. Tu veux organiser des croisades comme celles qu'on leur montre. C'est un problème, tu peux le résoudre. Comment? Avec sagesse. Benny Hinn a vu une photo de ma croisade une fois. Il m'a dit, j'ai besoin de 500 000. Combien demandes-tu? Combien cela te coûte-t-il d'organiser cette croisade? Il a dit, il me faut au moins 500 000 dollars. Je n'utilise pas 500 000 dollars. Je ne suis pas américain. Je n'ai pas ce genre d'argent. Tu comprends? Nous ne faisons pas de collecte en dollars. Nous n'avons pas accès à toutes ces choses. Mais j'ai quand même besoin de l'avoir, tu vois? Et je dois résoudre ce problème. Et je dois croire ce que dit la Bible, qu'avec la sagesse, tu peux surmonter une situation impossible. Si j'organisais une croisade à 500 000 dollars et que nous venions de faire, je crois, 14 villes au Zimbabwe, cela ferait 7 millions de dollars. Je n'ai pas ce genre de... En tout cas, notre Église n'a pas ce genre d'argent. Nous ne sommes pas des Américains. Tu comprends? Oui, tu dois accepter cela. Une nouvelle façon de penser peut réellement apporter la solution. Elle peut changer ce que l'argent ne peut pas faire. Un changement dans ta manière de penser peut parfois simplement résoudre un très grand problème, et efficacement. Si tu ne crois pas vraiment en la sagesse, tu n'avanceras pas. Oui, en fait, tu dois certainement croire. Maintenant, la sagesse est en effet définie comme la capacité à utiliser ce que tu sais ou ta manière de penser les choses. Alors peut-être qu'en vous prêchant et en venant, moi, je tends simplement la main, tu peux penser que je t'insulte en faisant cela. Ou tu peux penser que je ne te respecte pas. C'est pour cela que je me suis tenu ici et que j'ai donné cet exemple. Mais tu pourrais aussi penser autrement. Que je t'aime. Pour cela, je t'ai utilisé comme exemple. Ou je suis proche de toi. Pour cela, je suis venu ici. C'est une question de manière de penser. C'est comme la façon dont ton esprit fonctionne. Tout peut aller dans un sens ou dans un autre, ou un autre. Cela dépend vraiment de toi. C'est ta sagesse. Et c'est pour cela que la Bible dit que lorsqu'un homme pauvre passe, sa sagesse l'a abandonné. Sa sagesse a échoué. Et tout le monde peut voir que sa sagesse l'a abandonné. Tu vois, sa sagesse l'a abandonné. Et on peut voir à la façon dont tu fais les choses que ta sagesse t'a abandonné. C'est ta sagesse qui t'a abandonné. C'est ta sagesse qui est en train de t'abandonner. Oui. Quand un insensé marche sur le chemin, sa sagesse l'abandonne. Et il dit à tout le monde qu'il est un insensé. Mais sa manière de penser l'a trahi. Et notre manière de penser, dans nos modes de leadership africains, nous a gravement trahis. Nous devons donc apprendre de nouvelles façons de diriger et d'agir et adopter une autre manière de penser. Et si tu le fais, tu accompliras de grandes choses.
Alléluia. Et tu résoudras l'insoluble. Regarde, c'est quoi le problème? L'argent, comment faire? Comment construire pose problème? Ça, c'est un problème. Les humains sont un problème. Nous en avons encore plus. Le monde est ainsi. Alors ne te plains pas des problèmes. Regardons maintenant les solutions. Et regardons les solutions de sagesse. Si tu veux accomplir de grandes œuvres, Marc 6, 2, les gens demandent, quelle est cette sagesse? Il y a de si grandes œuvres, puissantes. Des œuvres puissantes et inspirantes sont faites par sa main. Quelle sagesse? Quelle sagesse? Quelle est cette sagesse? Quelle sagesse cet homme possède-t-il? Que de si grandes œuvres. Tu vois, les œuvres puissantes sont-elles le résultat de ta sagesse? Ta sagesse est la clé de tes grandes réalisations. Et une grande réalisation est une solution puissante à un énorme problème. C'est pourquoi les gens sont impressionnés. Si un jour tu construis et que tu vas dans l'église de quelqu'un qui en a construit une, tu seras impressionné. Parce que c'est quelque chose de grand de construire sans devoir d'argent. Maintenant, l'évêque Moussa va te le dire. Il a dit qu'il m'a entendu parler de ceci et de cela et a décidé de la construire sans dette. Alors, ils ont terminé la construction. Ils ne doivent rien à personne. C'est possible en Afrique du Sud. Votre société, c'est comme en Amérique. Tu vois, tu es plus proche de l'Amérique, même si tu es en Afrique. Tu es en Afrique, mais dans ton esprit, tu es plus proche de l'Amérique. Les pasteurs écoutent dans des choses venant d'Amérique. C'est pour ça qu'il y a des mariages homosexuels, parce que vous êtes plus proche de l'Amérique. L'Afrique n'a pas cela. La plupart des pays africains n'auront pas cela. Si tu abordes ce sujet au Ghana, ça ne passera pas. Toute l'Église se lèvera contre le gouvernement. Tout le monde dira non. Cela nous poussera à parler ouvertement contre eux. Ce ne sera pas facile. Mais ici, vous êtes plus proche de l'Amérique dans votre façon de penser et dans toutes vos choses. L'Église en Amérique est pleine de dettes. C'est plein d'églises avec un seul pasteur, sans branche. C'est comme ça que sont vos églises ici aussi. Elles sont pleines d'hypothèques, de dettes, de prêts, de cartes de crédit. Vous n'avez pas toutes ces choses dans d'autres endroits. Vous êtes là, vous partez. Vous êtes sûr d'être encore là. Hein? Alors la sagesse et la connaissance, vous devez y croire. J'ai des prophéties même de mon pays. Je peux leur donner une clé de sagesse. Comment faire ceci? Comment faire cela sans argent? Tous les conseils que je donne n'impliquent pas d'argent. Tous les conseils que je donne ne concernent pas l'argent. Tu fais ceci, mais sans argent. L'argent que tu dépenses, c'est une somme infinitésimale. Donc tous les conseils que je te donnerai pour ton ministère ne concernent pas l'argent. Un seul trait de sagesse et tu te libères toi-même. Un seul. Si tu peux y croire. Si tu peux y croire. Mais c'est que les gens ne veulent ni sagesse ni connaissance. Osée 4, 1. Le Seigneur a un différend avec son peuple. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de miséricorde. Et il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. Aucune connaissance de Dieu dans le pays. C'est tout le problème. Les gens ne veulent pas de connaissance. Prie pour moi, oins-moi d'huile et donne-moi une prophétie. Voilà. C'est tout. Et tu vois des gens aller de prophète en prophète juste pour recevoir une parole. Que ça. Tout le monde serait millionnaire. Tu sais, un jour, je suis allé dans une église
Le pasteur est un prophète et il l'est vraiment, je veux dire, c'est un vrai prophète. Les prophètes sont des personnes qui ont des visions, des rêves, des révélations et ainsi de suite. De vrais prophètes, de vraies révélations et ainsi de suite. Et il avait donné certaines prophéties et de grands miracles s'étaient produits auparavant. Donc j'ai été invité dans l'église de ce prophète et j'ai prêché. Quand j'ai terminé, prédication. J'étais assis avec lui et puis j'ai remarqué quelque chose. Tu vois, quand j'étais assis avec lui, le message prophétique ne venait pas. C'est-à-dire qu'il ne ministérait pas, c'était juste après le culte. Mais les membres continuaient à venir vers lui pour recevoir une parole. Tu vois? Alors j'ai compris qu'il était sous pression pour donner une parole, en quelque sorte. Alors qu'il ne ministérait même pas, il n'y avait ni parole ni révélation. Donc c'est comme s'il devait absolument donner une parole, une parole, une parole, une parole, une parole. Un vrai prophète. Tu vois? Mais tu vois, comme Kenneth Hagin, Jésus lui est apparu pour la première fois en 1950. Et il lui est apparu jusqu'en 1958, 8 fois. Et la 8e fois, en 1958, il lui a dit « Je ne t'apparaîtrai plus. Tu dois être comme les autres et suivre la direction, comme les autres le font, par le témoignage intérieur et la paix de Dieu dans ton cœur concernant les choses. » Donc c'est ça. On se voit au ciel. Terminé. 1958. Et quand j'ai rencontré Kenneth Hagin pour la première fois, c'était en 1980. 1980. Il en parlait toujours. Jésus lui est apparu en 1950. Il a eu les grandes visions. Une en 1950 et une en 1952. Il y en a 8. Jésus lui est apparu, s'est arrêté, s'est assis à l'hôpital près de lui 8 fois. Cela te montre l'authenticité du prophète parce qu'il te dira « Oui, celle-ci était une vision, celle-là j'ai prié à ce sujet. » Comme Paul a dit « J'ai vu le Seigneur, je ne peux même pas en parler. Celle-ci ne vient pas du Seigneur. » Je te donne mon propre conseil. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 7. Et ça, c'est un vrai prophète. Ça, c'est un vrai prophète. Tu ne peux pas nous tromper en disant que tu prophétises tout le temps. Quand le Seigneur dit « Tourne à gauche, tourne à droite, va tout droit, tout le temps. » Je veux dire « S'il te plaît. » Non, non. Ouais. Il dit, mais pour le reste, je parle, non le Seigneur. On reconnaît un prophète. Je ne prophétise pas toujours. Des gens lui demandent une prophétie au centre commercial. Il a répondu d'abord, je ne suis pas en train de prophétiser. Deuxièmement, je ne reçois pas de révélation quand je fais les courses avec ma femme. Je ne reçois aucune révélation ici. Tu veux me forcer à prophétiser tous les jours, tout le temps. Ce n'est pas vrai. Et j'ai moi-même rencontré Kenneth Hagin. Je l'ai rencontré en personne et je lui ai demandé de prier pour moi. Et il a dit, je ne vais pas prier pour toi parce que je ne suis pas sous l'onction. Et je ne prie pas juste comme ça pour quelqu'un. Il dit, prie pour moi. Non, non, non. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Pas à quelqu'un d'autre, à moi. Je ne suis pas sous l'onction. Je ne ressens aucune onction pour prier. Je ne peux pas prier pour toi. Désolé. Puis-je prendre une photo? Oui, tu peux prendre une photo. Alors on a pris une photo, c'est tout. Une photo, mais pas de prière. Ah. C'est 4.6. Osée 4. Mon peuple est vraiment détruit faute d'argent. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Maintenant, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. C'est incroyable que les gens rejettent les livres. Et tu ne seras pas prêtre pour moi. Tu ne seras pas mon pasteur. Incroyable.
Tu ne seras pas mon pasteur. Tu ne seras pas mon ministre. Parce que tu as rejeté la connaissance. La connaissance de comment diriger. L'art du leadership. Transforme ton ministère pastoral. Transformation. Regarde-moi prêcher ici. Mon ministère est transformé. Vous savez, au début, il fallait m'inviter pour venir ici. Mais maintenant, j'y vais. Oui, personne ne m'a invité au Zimbabwe. J'ai mené les plus grandes campagnes dans chaque ville où je suis allé. Personne ne m'y a invité. Au début, il fallait m'inviter. Une église devait m'inviter. Je parle de la transformation de votre ministère. Votre ministère peut changer. Vous voyez qu'il y a un grand changement. Ce n'est pas si facile pour moi d'aller dans les endroits qui m'invitent. Oui, pas facile. Mon ministère a changé. Mon ministère était dans une salle de classe. Ceux d'entre vous qui ont des églises dans des salles de classe, venez me voir après l'église, car je suis votre commandant. Je suis votre commandant des églises en salle de classe. Oui, ceux d'entre vous qui ont de petites églises, vous pouvez me voir après l'église. Je suis votre président. Oui, de toutes petites églises. Nous sommes dans une communion ensemble. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre, Transformez votre ministère pastoral. Et vous rejetez. Alors il dit dans Osée, parce que vous avez rejeté la connaissance. Moi aussi, je vous ai rejeté il y a années. Quel est son nom? Je ne sais pas où Saki, évêque, l'a eu, mais il est venu avec une boîte de cassettes d'un ministère nommé Hands for Christ Ministry. Ils envoyaient simplement des cassettes de prédication. Est-ce qu'ils envoient aussi des livres? Nous ne savons pas d'où cela venait. Quand nous avons ouvert, il y en avait 6 de ce côté et 6 ou 8 de l'autre côté, 8 de ce côté. Quand vous ouvrez les cassettes, ça s'ouvre. Et c'était des cassettes de Yonggi Cho. À l'ouverture, nous avons observé la croissance de l'Église dans les cellules, l'administration, la prière et les miracles. On a dit, ah, qu'est-ce que c'est? Charlie, écoutons. On a commencé à écouter. Dieu me bénissait, il m'envoyait. Je ne sais pas qui est le pasteur. Si vous avez un ami pasteur, offrez-lui des livres. C'est le meilleur cadeau. Alors j'ai commencé à écouter et écouter. Magnifique. Cheng Jungi a choisi un message en anglais. Dans les quelques endroits où il a prêché en anglais, je peux te le donner si tu veux, c'est très bien. Je ne l'ai pas rejeté, donc Dieu ne m'a pas rejeté en tant que son prêtre. Tu rejettes le Macan, tu rejettes le Macané original, tu rejettes le Macané. Tu refuses d'écouter la prédication, tu rejettes le Macané extra, tu rejettes les messages du camp, tu rejettes l'enseignement, tu rejettes le podcast. Tu le rejettes. Alors, il te rejette. Moi, je n'ai pas rejeté. Quand j'ai reçu, j'ai commencé à... Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des cassettes précieuses. Oui. Donc, parce que tu rejettes la connaissance, Dieu dit, je te rejette comme prêtre. Tu ne peux pas être mon prêtre. Tu ne peux pas. Je suis désolé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu as rejeté la connaissance. Alors, il est très important pour nous de revenir et commence à devenir fort. Proverbe 24, verset 5 dit, un homme sage est fort. Un homme sage est fort.
Un homme très sage et fort. Un homme sage et fort. Un homme très sage et très fort. Il est très fort. Très fort. Avez-vous regardé Rambo? Hein? Oui, si tu ne l'as pas vu, SVP, assure-toi de le regarder. Deuxième partie. Deuxième partie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre parfois en regardant ces films. Quand ils ont attrapé Rambo et qu'ils l'ont mis dans... Comment ça s'appelle? Ils l'ont connecté à de l'électricité. Tu vois, juste un peu. Et ils ont juste mis le courant électrique et il était là. Et le commandant russe qui le torturait a dit: tu es fort, très fort, vraiment. Le plus fort jusqu'à présent. Tu vois, parmi tous ceux qu'il a touchés et capturés, il n'a jamais rencontré quelqu'un d'autre comme ça. Tu es fort, très fort, vraiment le plus fort jusqu'à présent. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort. Je ne peux pas te briser. Je ne peux pas te vaincre. Il n'y arrivait pas. Quand ils ont mis le courant, la lumière et la tension dans tout le camp montaient et descendaient. Et tout le monde savait que l'homme était en train d'être torturé. Il céda. Jamais. Alors, à la fin, il a abandonné l'idée de le briser. Et il a décidé de briser une autre personne. Alors, il a mis un couteau dans le feu. Et il a dit, quand il était chaud et rouge, tu sais, quand il était chaud rouge, il s'est tourné vers les autres prisonniers pour que Rambo voie. Et il a dit, mets-le dans son œil. Mets-le dans son œil. Alors, quand Rambo a vu qu'ils allaient le mettre dans l'œil de son ami, il a dit, d'accord, d'accord, je vais parler. Je vais parler, je vais parler, je vais parler. Mais pour le vaincre lui-même, avec l'électricité, les coups, tout. Fort, très fort, aussi fort que bientôt. Et Proverbe 24, verset 5 dit, un homme sage est fort, très fort, vraiment le plus fort jusqu'à présent. Alléluia. Alors, Dieu veut que tu sois fort. Et il dit, un homme de connaissance augmente sa force. C'est comme si ta force augmentait et quand tu es fort, tu vois que beaucoup de problèmes peuvent être résolus. Oui, je vois, c'est si tu es prêt à aller en profondeur. Oui, tu sais, j'écoute parfois des cassettes, je dis ce n'est pas ce que je veux. Tu sais, j'ai quelques cassettes de Kenneth Hagin, tu vois. Je les ai depuis tellement longtemps. Alors quand je les regarde, je suis en train de chercher. J'ai tout ce qu'il a fait. Depuis qu'ils ont commencé à enregistrer, j'ai tout. Ceux d'entre vous qui connaissent la connaissance et la sagesse, vous saurez que la clé maîtresse, c'est d'avoir tout. Parce qu'un jour, au milieu de la nuit, ou en plein jour, ou au milieu de quelque chose, tu vas découvrir quelque chose. Oui. Il y a quelques jours, j'ai découvert quelque chose. Tu sais, j'ai découvert où Papa Hagin révélait certains secrets qu'il ne disait pas aux gens. Oui, je l'ai découvert. C'était il y a seulement quelques jours. Je n'avais pas ça depuis longtemps.
Et j'avais même écarté ça en me disant non, celui-là, je ne vais pas écouter celui-là parce qu'il y en a tellement. J'étais en train d'écouter d'autres choses, mais j'ai découvert. J'ai trouvé de petites réunions où il parlait à des pasteurs qu'il avait formés, qui avaient fondé des églises. Ce n'étaient pas de grandes églises. C'est là que tu entends des choses que tu n'avais jamais entendues auparavant. Oui, c'est là qu'il était. Je pense qu'il voyait que c'était ses propres gens. Il va te dire qu'il parle de la prière, mais ce n'est pas de la prière. Le sujet n'est jamais vraiment le sujet. À chaque fois, il dit, je n'ai que deux sujets, car je parle de la prière et je parle de la foi. Ce n'est pas faux, mais c'est autre chose. Tu observes ceux qui obtiennent les trésors de ceux qui vont en profondeur. Un homme de connaissance augmente sa force. Maintenant, la Bible parle aussi d'un homme sage. Il escalade la ville. Proverbe 21, 22. Il est dit qu'un homme sage peut escalader une ville d'un homme puissant. C'est comme si tu étais puissant, mais je peux t'escalader et je peux te vaincre, je peux entrer en toi. Et il abat la force de la confiance qui s'y trouve. Ainsi, un homme sage peut surmonter le problème de la croissance de l'Église, des finances, des croisades, du ministère, des gens, du comportement, même de l'adultère et de la fornication par la sagesse. Tu peux le surmonter. Parce que certains d'entre nous ont goûté à tant de fornication qu'il est difficile pour vous de vous en éloigner. Je veux dire, certains d'entre nous ont littéralement développé un goût pour la fornication. C'est vrai. Qu'est-ce que veut dire un goût pour la fornication? Et ceci, c'est juste une parenthèse. Ce n'est pas vraiment une partie du message, mais en fait, ça en fait partie. Un homme sage et courageux escalade la ville des puissants. Je vais t'escalader, je vais venir, j'arrive pour toi. Oui, c'est ce que Rambo a dit. Tu sais, quand tu regardes le film, il était là, les Russes l'avaient laissé. Et il a dit, oui, je ferai ce que vous dites. Ils lui ont dit, appelle par radio ceux qui t'ont envoyé et dis-leur de ne plus envoyer personne. Alors ils lui ont donné la radio et il a pris la parole. Et le commandant qui l'avait envoyé s'appelait Murdoch. Mais ce Murdoch l'avait abandonné. Il l'avait secouru, puis il l'avait laissé. Alors quand il a entendu le micro, il s'est dit, Murdoch, je viens te chercher. Un prisonnier, je viens pour toi. C'est comme ça quand tu es sage et fort. C'est comme ça quand tu es fort. C'est comme si tu étais loin. Je ne sais même pas comment je vais t'atteindre, mais je viens pour toi. Alors, tu peux baisser les yeux, mais tu dis, je viens pour toi. Je viens te chercher. Un homme sage a escaladé la cité de l'esprit. Beaucoup de pasteurs n'arrivent pas, qui souvent à vaincre l'immoralité et la fornication. Vous avez un goût développé. Combien ont développé goût? Oui. Tu veux dire qu'il n'y a qu'une seule personne dans toute cette section ici? Osez pour commencer. Le Seigneur a un différend avec toi. Il n'y a pas de vérité. La main est trop lourde, se lever. Oui. Tu vois, quand je viens en Afrique du Sud, je ne suis pas du tout tenté de manger du pape. Et comment on dit Oh, Nama vagabond.
Obo linama. Je n'ai aucune tentation de ce genre parce que je ne connais pas ce goût. Je n'en ai jamais mangé depuis ma naissance. J'ai plus de 50 ans. Je ne connais pas ce goût. Mais il y a d'autres aliments que j'ai goûtés. Si tu en parles seulement, je n'ai même pas besoin de le sentir. Si tu en parles simplement, ma salive commence à couler. C'est la chair. Quand la chair goûte, elle s'habitue à certaines choses. Alors, quand tu deviens ministre, tu vois, ta chair reste ta chair. Ta chair n'a pas changé. Elle est toujours abreuvée. Elle salive encore. Quand tu vois quelque chose passer sans pantalon, vrai ou pas vrai? Il y a certains aliments, si je les mentionne, même le nom, tu ne sais pas ce que c'est. Et si je te dis de quoi c'est fait, tu ne vas même pas... Mais si je décris un autre aliment ou que tu le sens, ah, c'est tout ce que je veux. Tu es tout ce que je veux. C'est le mystère de l'homosexualité. C'est pourquoi c'est un crime de faire ça à un enfant. Parce qu'une fois que tu altères le corps et l'enfant goûte à ces choses, il lutte toute sa vie et il continue à persévérer dans sa lutte contre les défis de la vie. Il a du mal. Ce n'est pas qu'ils veulent le faire. Toi, tu n'as jamais rencontré un pasteur qui lutte avec l'homosexualité. Alors, tu es nouveau. Tu vois, ils n'aiment pas ça. Je veux dire, c'est l'une des choses les plus puissantes qui soit. Ils prient, ils jeûnent, ils font tout. Le goût est là. Ils ont quelque chose en eux. Alors, ceux qui n'y ont jamais goûté, vous regardez. Ne jugez pas. Et même la cocaïne. Quand on leur dit, oh, il y a de la cocaïne ici. Moi, je ne connais pas la cocaïne. Je n'ai jamais pris de drogue. Je ne sais pas ce que ça fait. Je n'y ai jamais goûté. Mais ceux qui y ont goûté, ils disent que si tu mets des rats dans une pièce et que tu leur donnes de la cocaïne, alors ils deviennent accros. Des rats ou des souris, ils deviennent accros à la cocaïne. Et ensuite, on les prive par exemple de cocaïne et de nourriture. Quand on sort les rats après 21 jours, les rats qui n'ont ni mangé ni bu pendant 21 jours vont ignorer la nourriture et iront directement vers la cocaïne. On met de la cocaïne dans la nourriture. Oui, c'est très puissant. Très puissant. La chair y a goûté sans raison et c'est ce qu'il veut. Il lutte. Alors, quand tu es pasteur, tu vois, la maturité te fait comprendre davantage. Tu comprends plus de choses. Tu ne condamnes pas si facilement. Tu réalises que beaucoup de choses, tant de choses fonctionnent. Avec moi. Alors, de quoi parlons-nous? Tu vois, tu as oublié de quoi on parlait. Surmonter les problèmes. Avec quoi? La sagesse. Maintenant, combien croient qu'il existe une clé de sagesse pour chaque chose? Maintenant, l'une des clés de sagesse que je veux que vous receviez aussi maintenant, c'est la sagesse pour être un bon leader africain. Un bon quoi? Alors, chapitre 5. Combien vont escalader la ville des puissants? Oui.
Un seul. Un mot de sagesse va tout changer. Ésaïe chapitre 3, verset 12. Quant à mon peuple, ce sont des enfants qui l'oppriment et des femmes dominent sur lui. Ô mon peuple, ceux qui te dirigent te font errer. Ésaïe 3, verset 1. Dieu dit, je vais punir le peuple. Le Seigneur retire de Jérusalem en silence le soutien ou la provision, le bâton, la provision de pain et tout le soutien d'eau, les ressources. En plus de retirer la nourriture, voici l'autre châtiment que Dieu s'apprête à infliger. Il dit, je vais ôter l'homme vaillant, l'homme de guerre, le juge, le prophète, le prudent, et tous ceux-là sont des types de dirigeants. Je vais ôter le prudent, le chef de 50, verset 3, Ésaïe 3, verset 3. Dieu dit, je punis le peuple. Et je vais ôter les hommes honorables, le conseiller, l'artisan habile et l'orateur éloquent. Donc Dieu retire les dirigeants. Punition. Et je donnerai des enfants pour être leurs princes. Et des bébés gouverneront. Autrement dit, je vais infliger la punition d'avoir des dirigeants qui sont des enfants. Des bébés régneront sur eux. Et que va-t-il se passer? Verset 5. Et le peuple sera opprimé, chacun par l'autre, chacun par son voisin, et l'enfant se comportera avec arrogance. D'accord? Et le verset 6. Quand un homme saisira son frère de la maison de son père en disant « Tu as des vêtements, sois notre chef », que cette ruine soit sous ta responsabilité. En Afrique, les gens gouvernent sur des ruines. D'accord? Alors regarde de nouveau le verset 4. La punition est claire. C'est cela la punition. Je donnerai des enfants pour être leurs princes. Et des bébés régneront sans hésitation sur eux. Alors, à quoi cela ressemble-t-il? Voici donc une leçon de sagesse pour vous aujourd'hui. Votre niveau de leadership va être considérablement élevé lorsque vous évitez soigneusement le style de leadership de cet enfant. Qu'en pensez-vous? Parce que c'est comme une malédiction. D'accord? Alors, la première chose que vous remarquez dans le leadership d'un enfant, et je lis dans mon livre, tout cela est dans mon livre. Seulement, peut-être que vous ne l'avez pas lu. Même si vous l'avez, je lis le chapitre 6 de l'art du leadership. Le leadership d'un enfant se caractérise par la désorganisation. Chambre enfant organisée ou désorganisée. Chaos, désordre, confusion. Est-ce pas? Connaissez-vous une région du monde où l'on voit du chaos, de la confusion, du désordre? Quel type de personnes trouve-t-on dans de tels endroits? Vous constaterez que beaucoup d'entre nous fonctionnent selon le leadership d'un enfant. C'est cette confusion caractéristique. Quand vous voyez cela, vous savez qu'un enfant est aux commandes ici. Il peut avoir 17 ans, mais c'est un enfant. Il a le leadership
d'un enfant dans son cas, je leur donnerai des enfants. Tous leurs dirigeants seront des enfants. Si vous allez dans certaines régions du monde, vous voyez des tables, des panneaux, des ordures. Quand vous allez dans la chambre de vos enfants, si vous en avez, c'est la confusion, des ordres, des organisations et le signe d'un enfant. Donc, dans de nombreux endroits, vous voyez la confusion. Et vous savez qu'il peut être appelé honorable ou votre excellence, ou qu'il ait fréquenté une école prestigieuse, mais il exerce un leadership d'enfant. C'est une punition de Dieu. Deuxièmement, les enfants. Que font les enfants? Ils abîment ce qui a été construit. Ce n'est pas vrai. Quand j'étais enfant, mon père avait un beau fauteuil. Ma mère l'avait acheté spécialement pour lui. Et un jour, je crois que c'était moi. Je ne sais pas qui c'était, mais je pense que c'était moi. Un fauteuil magnifique. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilise encore ce fauteuil parce que c'est un fauteuil de très bonne qualité. Et j'ai même eu des visions dans ce fauteuil. Je pense que c'était moi. J'ai pris un stylo et j'ai commencé à faire des allers-retours sur le cuir. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Jusqu'à ce que ça perce le cuir et que ça déchire le cuir. C'est ça, un enfant. Votre enfant écrira sur le mur avec un stylo. Vous connaissez où ils font des graffitis et inscriptions? Vous connaissez des endroits où quelqu'un a construit quelque chose et une autre personne est venue le brûler ou le détruire? Vous connaissez de tels endroits? Vous savez, des endroits où l'eau coulait et où certaines personnes sont venues prendre le contrôle et l'eau a cessé de couler, les ordures ont cessé d'être ramassées, la sécurité a diminué, tout a changé et ils sont venus gâcher ce qui avait été fait. C'est le leadership d'un enfant. On peut vous appeler honorable ou excellence, mais votre leadership est marqué par ce problème. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne gâchez pas ce qui a été construit. Vous voyez, si un enfant prend la tête de cette église, quelqu'un est venu et a construit l'église. Vous savez, quelqu'un a construit une église, souffert pour construire, puis vous prenez un peu la direction. Et ensuite, quand nous venons ici, l'ordre que vous voyez à l'extérieur et l'ordre que vous voyez maintenant, c'est devenu des ordures ici. Il y a des ordures là-bas. Vous savez, parfois, on se demande ce que ce serait si l'on revenait d'entre les morts. Quelques années plus tard, que verrez-vous? Numéro 3, le leadership d'un enfant se caractérise par des jouets. Les enfants aiment les jouets. N'est-ce pas vrai? Quels sont les jouets des adultes? Les voitures, les téléphones, les vêtements, les bijoux, les chaussures, les vêtements, les gadgets. Il y a des gens, dès qu'ils accèdent au pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est acheter des voitures. Voiture sur voiture sur voiture sur voiture. De nouveaux convois. Je ne sais pas si ça se passe dans votre pays. Vous voyez, entre 10 Land Cruiser, c'est 1,5 million de dollars, quelque chose comme ça. C'est comme si ce bâtiment coûtait 1,5 million de dollars. Cela signifie que la cathédrale se déplace. C'est pour cela que les choses ne sont pas construites. Si l'évêque Moser circulait dans des convois de ce genre de voitures,
Pensez-vous que ce bâtiment existerait? Ne pensez-vous pas qu'il pourrait améliorer ce qu'il utilise avec des convois? C'est pour cela que nous n'avons rien. C'est un type de leadership. C'est pour cela que le chemin de fer qui a été construit jusqu'en 1957, avez-vous des trains en Afrique du Sud? C'est parce qu'un certain type de leadership d'un enfant n'a pas été autorisé tôt. Mais dans les endroits où il a été introduit tôt, même seulement un seul mètre de voie ferrée, juste les rails en acier que vous clouez. Vous posez, puis vous achetez les wagons, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Des jouets, mais pour les voitures, les convois, similaires. Numéro 5, combien de numéros as-tu? Tout est dans le livre. Je ne l'ai pas écrit à cause de toi. Je l'ai écrit il y a longtemps. C'est là. Quand tu le lis, tu vois que tous les points y sont. Je ne dis pas ça juste pour te dire quelque chose. C'est là. Je le prêche tout le temps. Le suivant, c'est exactement. Les enfants est comprennent vraiment pas les choses complexes. Tu vois, un jour, je suis allé dans un certain endroit et j'étais dans une maison. C'était comme un endroit où tu pouvais occuper toute la maison avec ma femme. Et donc, quand nous sommes arrivés dans la chambre, ils ont dit, voici votre chambre. Alors, j'ai regardé immédiatement la porte pour vérifier s'il y avait une clé. Et ils ont dit, il n'y a pas de clé. J'ai dit, comment peut-il ne pas y avoir de clé? Ils ont dit, non. J'ai dit, mais j'ai besoin d'une clé pour cette chambre. Parce que je suis dans la chambre avec ma femme. Nous clés. Et ils ont expliqué. Ils ont dit, ici, il n'est pas permis d'avoir des clés. Parce qu'un enfant pourrait être dans la chambre. Et ensuite, si l'enfant verrouille la porte, il ne pourra plus sortir. Donc c'est l'une de leurs lois. Alors ils n'ont pas de clé pour les maisons normales. Pourquoi? Parce que pour un enfant, voici la clé. Mets-la dans la maison. Mets-la juste. Tu seras derrière la porte. Mets-la juste ici. C'est la clé. Ah, je ne sais pas comment la mettre là-dedans. Je vais la mettre moi-même. Tu l'as mise? Je n'arrive pas à la mettre. C'est trop compliqué. De l'insérer et de tourner ça. Ça ne peut pas être si loin pour l'insérer dans la porte. Je ne pense pas que ce soit trop loin. Je n'arrive pas à penser loin. Alors, quand vous avez des gens qui sont comme des enfants aux commandes, ils ne peuvent pas comprendre les implications de certaines de leurs actions. Vous vous demandez ça? Tu ne comprends pas ce que ça signifie quand tu fais ça, ce que ça implique. Tu leur donnes le livre, Croissance de l'Église, et tu leur dis que c'est la clé. Ils ne peuvent même pas le regarder. Ils ne peuvent même pas s'asseoir pour le lire. C'est une autre caractéristique d'un enfant. Il ne peut pas rester assis au même endroit. S'il s'agit d'un enfant, il court ici. Ensuite, il court là-bas. Puis il va ailleurs. On ne peut même pas savoir ce qu'ils font. Comme certains dirigeants africains, il est en voyage en Chine, il est en Israël, il est en Allemagne, il ne peut pas se concentrer sur le véritable travail à accomplir dans son pays. Il participe à des réunions, des conférences, des voyages à l'étranger. Tu es un pasteur, assieds-toi dans ton église et fais fonctionner ton église. Chaque jour, tu pars en Amérique. Aujourd'hui, tu vas ici. Demain, tu vas là. De haut en bas, de haut en bas. Tu vas t'asseoir et te concentrer sur ce que tu fais. Un certain pays dont le nom commence par une des lettres de l'alphabet
Choisis-en. Mais ça commence par un I. Le FMI ou la Banque mondiale, peu importe, sont venus dans leur pays pour une réunion. Le ministre des Finances, ils étaient tous là. À propos de l'économie, et le ministre des Finances s'est endormi. Je lisais cela. Et l'homme a dit, à un moment, nous avons appelé l'homme. Nous lui avons dit que son pays était en dessous d'un certain indice. Et l'homme a levé la tête et a dit, mon pays n'est pas un pays pauvre. Et il s'est rendormi. Ils ne peuvent pas comprendre les implications. C'est trop compliqué. Puis cette même personne, il a écrit dans son livre, il a dit, vous savez, le port, il y avait un ministre qui en était responsable. Et le port était la chose la plus importante dans ce ministère. Tous les commerces et tout s'y passait. Et il a dit que le ministre avait été en poste pendant 8 ans et n'y avait jamais mis les pieds. Il n'y avait jamais mis les pieds, même une seule fois. Il était ministre depuis 8 ans. Vous voyez, les présidents africains, ils ne vont jamais dans les endroits pauvres avant les élections. Ils ne savent pas ce qui s'y passe. Ils vont toujours en Chine, en Allemagne, en France, à la Maison-Blanche, ici et là. Et de haut en bas, et c'est ainsi que les pasteurs doivent se concentrer, s'asseoir, prendre le livre, lisons-le. J'écoutais l'évêque Oyedepo, vous savez, il parlait de la croissance de son église, il a dit. Il a trouvé des livres, vous savez, sur la croissance des églises et le système de cellules. Alors il a fait des copies du livre pour tous ses pasteurs, a convoqué tous les pasteurs, leur a donné le livre et a dit « Allez étudier ce livre, revenez. Nous allons analyser ce livre dans 2 semaines. » Il leur a donné, tout le monde a lu, chaque pasteur. Lisez-le et analysez-le. Nous allons nous réunir pour nous asseoir, planifier, analyser comment faire croître notre église. Assis là-bas, on le voit rarement loin de son église. C'est pourquoi il a maintenant 4 cultes. 2 d'entre eux sont pleins. Et le culte complet compte 50 000 personnes dans la salle et 52 000 à l'extérieur. Donc cela fait 102 000 personnes par culte. Et il en a 4. 2 sont pleins, 2 ne le sont pas. Et cela fait 400 000 personnes le dimanche matin. Un culte normal. Et ensuite, vous voyez, étudiez ce livre, lisez-le. Puis tous les pasteurs ensemble, nous nous réunissons et nous l'analysons pour voir et il a dit, voyons ce qui nous manque. Voyons ce qui nous manque. Ce sont des gens, vous voyez, on peut voir les différences dans la façon dont les gens se comportent. Oui, ils ne lisent pas. Tu n'es pas assez humble pour simplement aller à une église, courir ici, aller à cette réunion, aller à cette conférence, revenir, aller ici, voir cette personne, aller là, faire un peu de business. Esprit dispersé. Esprit dispersé. Regarde ton dico esprit. Que signifie être un esprit dispersé? Signifie-t-il incapable de pensée sérieuse et cohérente? Esprit dispersé. Incapable de faire lien. Une personne qui a tendance à être désorganisée et à manquer de concentration. Cerveau dispersé. Ton cerveau est dispersé. Quelle que soit la cause de ton esprit dispersé, aujourd'hui marque la fin de cette chose au nom de Jésus. Prochain sujet enfant. Le divertissement. Le jeu. Regardez les Africains, voyez PW. Botha, que vous n'aimez peut-être pas, a écrit et décrit les Africains selon toutes ses caractéristiques.
Il a dit qu'ils aiment s'amuser. Ils ne peuvent pas planifier au-delà de 2 ans. Lisez-le. Ils aiment juste les fêtes, s'amuser, les femmes, boire, jouer. Allez vérifier PW. Le discours de Botha avant la fin de l'apartheid, l'un de ses derniers discours. Il a dit, l'Afrique c'est le jeu, les fêtes, le plaisir, les femmes, tout ça, c'est ce qu'ils sont. Vous voyez, c'est très triste quand nous accomplissons les prophéties. Nous ne devrions jamais faire de telles prophéties, mais nous les accomplissons. En Afrique, vous voyez des célébrations. Ghana à 40 ans, Ghana à 50 ans, Ghana. Célébration de l'indépendance, célébration. Est-ce que vous l'avez? Qu'est-ce que vous avez dans ma vie? Quelle célébration? Célébration 6 juillet, fête de la République. La journée de Martha, ça veut dire. La journée de Martha, célébration de la République, indépendance, ceci, cela, avec faste et argent. Avez-vous de telles célébrations en Afrique du Sud aussi? Qu'est-ce que vous célébrez ici? Jour. Jour de la liberté. Quel jour? Jour de la jeunesse. Quel autre jour? Journée du patrimoine et autres célébrations. Ils fabriquent des vêtements. Tu vois beaucoup de vin en septembre. Ils ont du vin. Vin. Bottes. De gros budgets. Des jeux. C'est pour ça. Tu vois, si tu changes de style, tu deviens soudainement plus riche. Tout cet argent sera là. Pleine. Le Ghana a envoyé 1500 personnes voir le match en Afrique du Sud. Ils n'ont pu entrer. Regardez sur des écrans dehors. Tu n'arrives pas à y croire vraiment. Tout ce que tu peux dire, c'est « je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas ». Jamais tu ne verras un Allemand envoyer ne serait-ce que 20 personnes pour aller voir une Coupe du Monde. Jamais par le gouvernement. Non. Nos célébrations. Tu es pasteur, tu penses à des jouets, des voitures. Tu as des voitures chères à payer chaque mois, facture énorme. Comment peux-tu construire une église? Tu dis que tu ne peux pas te passer de prêt. Tu ne peux pas. À cause de tous ces paiements que tu as, ta voiture, la voiture de ta femme, ta voiture de distance, avec un paiement mensuel de distance, paiement à distance des maisons, prêts hypothécaires. Tu ne peux pas faire grand-chose. Tu ne peux pas faire grand-chose. Tu ne peux pas faire grand-chose. Tu dis toujours qu'on a besoin de ressources. On a besoin de ressources. Dis à quelqu'un, as-tu besoin de ressources? As-tu besoin de ressources? Les Blancs ont toutes les ressources. Ouais. Ce n'est pas vrai. Les Noirs ont toutes les ressources. As-tu déjà entendu parler de mines de diamants en Allemagne? Ou de mines d'or en Suisse? Ou de mines d'or en Europe? Il n'y a rien de tout cela, même pas une seule mine. Ils n'ont rien. Ce qu'ils ont, c'est une manière de penser. Oui, ils ne l'ont pas. C'est nous qui avons toutes les ressources. C'est nous qui avons tout quoi? Les ressources. Ce sont eux qui ont les ressources. Mais la sagesse, le leadership d'un enfant. Le leadership d'un enfant se caractérise par le fait de ne jamais céder sa place. Je suis assis près de la porte. Non, je l'ai dit en premier. Pourquoi es-tu assis près de la porte? Je prends mon bain d'abord. Je dis que je prends mon bain en premier, pas ton tour. C'est mon tour. Je suis assis près de la porte devant. Je ne dis pas « hé ». Un enfant, c'est très important. Là où tu t'assois, moi je suis devant.
J'ai dit que je suis assis devant, je suis assis près de la porte. Je ne fais pas ça. Et ils vont se battre. Tu n'as pas d'enfant. Si tu as des enfants, tu vois toutes ces choses. Au-delà de ça, je dois m'asseoir devant. Si je ne suis pas assis devant ça, ne correspond pas à l'image qu'ils ont de moi. Ils ne me respectent pas. Moi, que ta force de leadership s'élève aujourd'hui au nom de Jésus. Ainsi, dans l'art du leadership, tu découvres de nombreuses clés merveilleuses sur la manière de progresser. Mais en réalité, toutes ces choses-là, maintenant, l'autre chose à propos d'un enfant, c'est qu'un enfant ne peut pas construire. As-tu déjà vu un enfant de 3 ans dire « Je vais sur mon chantier, je vais construire quelque chose » ? Non, un enfant joue. Un enfant a des jouets. Et c'est ça, la caractéristique des enfants aux commandes. Ils ne peuvent rien construire. Partout en Afrique, nous avons des gens qu'on appelle vos excellences et honorables, et ainsi de suite, qui manifestent les caractéristiques d'un enfant à l'Église. Ils ne peuvent pas construire. Tu ne construis rien sans argent, car l'emprunt a une limite. Mais l'argent finit. Même les gens ne te prêteront plus. Quand nous prêtons, ils ne remboursent jamais. Ils doivent tellement d'argent. S'ils remboursaient, pasteurs, vos excellences les pasteurs et honorables pasteurs, vous ne pouvez pas construire, vous êtes un enfant. Un enfant ne peut pas construire. Je vous le dis, vous êtes un enfant. Vous ne pouvez pas construire, vous êtes un enfant. Alors, Dieu vous montre aujourd'hui, échappez à cette veste d'enfant et dites, je construirai quelque chose au nom de Jésus. Aucun enfant ne fait simplement cette prière. Les dans institutions mises en place par les Blancs, des terrains de golf, des jardins, des cimetières, des universités, des parcs, des routes, chemins de fer, des enfants lâchés là-dessus. Et la seule chose qui s'est produite, c'est la destruction. Et ils ne peuvent pas construire, ils ne peuvent pas. Nous les brûlons. Alors nous devons. Écoutez, vous voyez, votre leadership doit maintenant changer pour devenir plus. Vous voyez, donc les gens que vous méprisiez, que vous haïssiez et que vous accusiez d'être la source de tous vos problèmes, maintenant, vous devez renouveler votre esprit et voir que leur style de leadership est en réalité ce à quoi je dois ressembler. Oui. Et vous voyez, ne dites pas, oh, je ne sais pas cela, je vais m'informer. Écoutez, en réalité, le Seigneur a un différent. Il n'y a pas de vérité, c'est la vérité. Oui. Les gens que vous méprisez disaient que c'est à cause de cela. Petite terre, grande prise, mauvaise éducation, style de leadership imposé. Même leurs mauvaises choses sont plus grandes que nos propres créations. Nous nous plaignons qu'ils nous ont rendus esclaves, mais après leur départ, nous avons utilisé les châteaux qu'ils utilisaient pour l'esclavage comme prison, avec des conditions intolérables pendant des années et des années après. Je suis allé en prison car je suis allé prêcher dans ces endroits, des lieux où un être humain ne devrait pas se trouver. Ces monuments, ces châteaux, ils les utilisent encore aujourd'hui. Ils ne peuvent pas construire de prison pour nos prisonniers. Je dois aller installer des climatiseurs dans les prisons. Je fais beaucoup de choses pour les prisons. J'ai installé des climatiseurs, des ventilateurs, des toilettes, des améliorations dans les prisons. Est-ce qu'un être humain devrait se trouver là? Oui, aller au Libéria. Je suis allé au Libéria. J'ai envoyé mon équipe pénitentiaire retourner au Libéria pour réparer la prison. Vous voyez, les gens sont traités comme des animaux.
Alors on dit ces blancs, ils font ceci, ils font cela. Et vous, comment faites-vous? Que sont les noirs? Que font les noirs aux noirs? Commencez à apprendre. Jésus apprend même à partir de sa manière de manger. Vous voyez son mode d'arrivée. Vous voyez, quand il s'agit d'apprendre, il ne faut pas avoir honte de dire j'apprends, je vais suivre ce style, même si ce n'est pas une personne avec qui vous voudriez vous associer. Parce que Jésus a dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Maintenant, Jésus n'essaie pas de dire qu'il est un voleur ou qu'il croit au vol. Mais ce qu'il veut dire, c'est que la manière dont le voleur vient, vous voyez, c'est la meilleure. C'est la manière la plus proche de celle dont je viendrai. C'est le meilleur exemple que je puisse donner. Mais je ne suis pas en train d'approuver le vol. Je n'approuve pas le vol. Mais honnêtement, c'est le meilleur exemple que je puisse donner de la manière dont je viendrai. C'est comme la façon dont un voleur vient dans la nuit. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Il ne dit pas « soyez un voleur ». Les voleurs sont bons. Les voleurs font ce qu'il faut. Ce que les voleurs ont fait est mieux. Quel voleur ceci, cela? Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « vous voyez cette image? C'est cette image-là. » Oui, et je vous montre que la façon dont les gens ont construit votre pays, c'est ça le leader. La manière dont ils l'ont fait, c'est construit comme ça. Apprenez-en et ne le méprisez pas simplement. Tu es là où tu t'en vas. Si tu dors, tu n'es probablement pas appelé. Regarde autour de toi et vois qui est là. Alléluia. Maintenant, levez-vous tous un instant. Oui. Levez main, priez Dieu, esprit, sagesse. Père, merci pour ta parole en ce moment de nos vies. Nous te louons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, Amen.